Bonjour chers parents, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te partager pourquoi c'est important de régler le problème de crise au quotidien avec ton enfant le plus vite possible. Si tu ne me connais pas, je suis Florence et sur cette chaîne, je partage mes trucs et astuces pour retrouver la complicité avec ses enfants au quotidien. Et si tu te sens concerné, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. En effet, si tu es un parent, tous les jours, tu vois, en fait, tu appréhendes chaque moment que tu vas vivre avec ton enfant parce que tu as peur qu'il te fasse des crises, eh bien, écoute cette vidéo. Moi, je t'invite, premièrement, à te dire que non, ça ne va pas passer tout seul, en fait. Ton enfant, il a un problème, il a besoin de toi. Toi, tu as un problème, tu as besoin de toi. Je sais que pour certains vont te dire oui, c'est le terrible two, ou oui, si tu as un ado, oui, c'est l'adolescence. Et du coup, ils vont minimiser ce que tu vis. Mais toi, tu sais que c'est pas ce que tu as envie de vivre au quotidien. Donc, je t'encourage vraiment à déployer de l'énergie, le peu qui te reste, pour régler ce problème. Comment faire? Tu ne sais pas par quoi commencer. Déjà, reconnaître que tu as besoin d'aide, ça c'est quelque chose de très important. Ensuite, est-ce que tu connais la métaphore de l'iceberg? La métaphore de l'iceberg, c'est qu'il y a une partie visible là en haut et il y a une grosse partie qu'on ne voit pas. Eh bien, pour moi, les problèmes de crise avec tes enfants, c'est que ce que tu vois, les cris, le manque d'écoute, tout ce que ton enfant fait, que tu peux observer, c'est la partie visible de l'iceberg. Toi, tout ce que tu fais quand tu exploses, quand tu as des paroles blessantes, au niveau de ton attitude, en fait, en général, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais tout ce qu'il y a au fond, qui s'en occupe en fait? On veut souvent régler le problème en s'occupant de ce qui est visible. Mais qui s'occupe du reste? Ce qui est inconscient, ce qui est conscient. Ce que tu sais en fait que des fois, il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu as peur de quelque chose. Tu as des émotions, tu ressens des choses. Qui t'écoute au quotidien? À qui tu peux te confier? À qui tu peux livrer tes fardeaux? À qui tu peux trouver une ressource? Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un psychologue ou un thérapeute, en fait, quel qu'il soit, ça peut être même un psychiatre si vraiment tu es vraiment borderline et que là, il n'y a plus rien pour toi pour gérer tes émotions. En fait, le problème, c'est quand les crises, ça se répète tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est vraiment que là, il y a une alerte. Ton enfant, il ne fait pas des crises pour t'embêter. Il exprime quelque chose. Et ça, je sais que tu le sais, mais tu ne sais pas forcément comment le faire. Mais si, en fait, le fait que tu n'as pas résolu ce problème ne venait pas de ce que tu as déjà testé, ça vient pas des solutions qui ne marchent pas, ça vient que tu as voulu t'occuper de la partie visible de l'iceberg, mais pas de la partie invisible. Cette partie invisible de l'iceberg, elle te concerne toi, elle concerne ton enfant. Mais j'ai envie de dire, il y a des choses, on va souvent, si ton enfant il a un problème, par exemple à l'école on te parle de certaines problématiques, ça vaut le coup d'écouter parce que là ça se passe aussi en dehors de l'école et de voir ce que tu peux faire pour ton enfant. Fais-toi conseiller, orienter, voir comment tu peux accompagner au mieux ton enfant, mais ne néglige pas ta partie à toi. Ta partie à toi, elle mérite aussi du temps et de l'attention et voir comment tu peux te faire aider. Alors je sais que là, dans cette vidéo, je te donne pas des solutions précises. En fait, c'est juste une invitation à te dire que les choses ne vont pas se régler toutes seules en fait. Elles vont pas se régler avec le temps, elles vont pas passer toutes seules. C'est ça que je veux dire. Moi, je sais que tu fais déjà des choses pour ça. Mais elles vont pas passer avec le temps. Et si ça fait longtemps que ça dure, vois les choses autrement. Essaie de trouver des personnes ressources. Essaie de trouver d'autres choses que tu n'as pas explorées. Et parce que en fait, peut-être que le travail il se situe pas sur les cris, tout ça, mais que peut-être ça va.
Je te donne un exemple personnel. Moi, en fait, quand je travaillais en entreprise, il y a eu une période où j'avais beaucoup de trajets tous les jours de la semaine. Et j'étais fatiguée tout le temps, je partais très tôt, j'étais fatiguée tout le temps. Et puis à ce moment-là, j'avais d'autres problèmes plus personnels. Et du coup, ce qui fait que bah, les temps que j'avais avec mes enfants, c'était pas des moments de qualité. Moi, j'étais pressée en fait qu'ils écoutent, qu'ils aillent à la douche, qu'ils mangent, qu'ils aillent se coucher. Et puis, certes, il y avait des petits moments de répit, on lisait l'histoire du soir, ça se passait bien, mais en fait, dès le réveil, c'était compliqué des fois. Et il n'y a qu'à partir du moment où j'ai commencé à prendre soin de moi que ça a eu un effet bénéfique. Et à partir de ce moment-là, j'ai repris de l'énergie. Il y a aussi le fait que quand j'ai commencé à avoir moins de trajets, bah, j'ai vu aussi des effets bénéfiques. Il y a des choses, c'est pas. On se dit, c'est l'écrit dont je dois m'occuper, mais en fait, c'est quoi ta situation au travail? C'est quoi ta situation dans ton couple? Est-ce que ça va bien en fait dans les autres aspects? Est-ce que c'est que les cris de ton enfant le problème? Non, très souvent, il y a d'autres causes. Il y a d'autres causes. Est-ce que tu passes du temps de qualité avec ton enfant? Est-ce que les seuls moments que tu as avec lui, c'est pour des cris? Bah ouais, alors je sais que tu sais pas forcément comment faire et c'est pour ça que je te parle d'avoir des personnes ressources en fait avec lesquelles tu pourras partager tes difficultés et voir comment dégager en fait des pistes de solutions. Et si tu ne sais pas qui contacter, moi je peux t'accompagner. Moi j'ai un programme en fait d'accompagnement sur 3 mois. C'est la première fois que je t'en parle sur cette chaîne, mais c'est important en fait que je te dise qu'il y a des solutions. Et le coaching, c'est une méthode qui va t'aider à trouver tes solutions. C'est une méthode en fait d'accompagnement où tu vas pouvoir partager, livrer la partie visible et moi je vais questionner tout ce que tu n'exprimes pas. Ou alors je vais questionner tout ce que tu exprimes et qui pour toi c'est anodin. En tout cas, on va faire un travail en profondeur et si tu veux en savoir plus, clique sous cette vidéo pour réserver un appel avec moi. Maintenant, je te souhaite une belle journée et j'espère que avec cette vidéo, ça va éveiller quelque chose chez toi, une petite lueur d'espoir, je l'espère moi-même. En tout cas, ne reste pas seul avec tes difficultés. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.